Bonsoir à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast qui revient sur les grandes dates de l'histoire du sport américain. Et pour ce premier numéro du mois de février, on va vous parler d'une figure emblématique d'une des franchises de la NFL, à savoir les Packers. Et cette figure, c'est Earl Louis Lambeau, que l'on surnomme généralement Curly Lambeau. Forcément, si vous suivez la NFL et les Packers de Green Bay, vous connaissez le nom de Lambeau, puisqu'on en reparlera, mais le stade des Packers porte son nom, le Lambeau Field, et on connaît moins l'histoire de ce personnage qui pourtant a été très important dans l'histoire du football américain et bien évidemment dans l'histoire de la franchise du Wisconsin. L'histoire de Curly Lambeau est forcément liée à celle des Packers, puisque c'est lui, avec l'un de ses amis d'enfance, George Whitney Calhoun, qui a fondé en 1919 les Packers de Green Bay. Il travaillait alors dans l'Indian Packing Company. C'est d'ailleurs pour ça que, comme il travaillait dans une société d'emballage, les Packers ont reçu ce nom de franchise. Très rapidement, cette équipe qui vient d'être formée en 1919 va trouver des succès, les enchaîner les uns après les autres, et elle intègre la NFL seulement 2 ans après sa création, en 1921. Lambeau est alors déjà entraîneur et joueur, c'est un halfback. Il est joueur et entraîneur des Packers de Green Bay et il restera joueur jusqu'en 1929. Il ne prendra sa retraite de joueur qu'après sa première victoire dans le championnat NFL, c'est en 1929. Mais c'est pas pour autant qu'il va décider d'arrêter sa carrière. Il arrête certes en tant que joueur, mais il continue en tant qu'entraîneur et directeur général. Il a à peu près toutes les commandes à ce moment-là, c'est lui qui décide de tout chez les Packers de Green Bay. Et son expérience de coach et de directeur général va durer de 1920 jusqu'à 1949, même de 1919, de la création jusqu'à 1949. Ça va lui permettre d'engranger pas moins de 200 succès en NFL avec son équipe et bien sûr des titres de champion. Il en aura 6 en tout comme entraîneur, dont 3 consécutifs en 1929, 1930 et 1931. C'est l'une des figures qui a le plus gagné de championnat NFL, puisque pour vous donner un ordre de comparaison, 6 titres, c'est exactement aussi le nombre de titres de Bill Belichick dans une période plus récente. Le 1er février 1950, en revanche, une page se tourne pour Lambeau puisqu'il décide de quitter sa franchise qu'il a fondée, de quitter les Packers pour aller poursuivre sa carrière de coach ailleurs, à Chicago, chez les Cardinals de Chicago à l'époque. Mais malgré des pouvoirs qui lui seront là aussi donnés assez largement, puisqu'il sera à la fois entraîneur mais aussi décisionnaire, il sera vice-président des Cardinals de Chicago. Ça se passe pas très bien dans cette nouvelle franchise, les résultats sont décevants, 2 saisons négatives dont la dernière avec seulement 3 victoires pour 9 défaites et aucune sélection pour les playoffs. Il ira ensuite terminer sa carrière, toujours comme entraîneur du côté des Redskins de Washington en 1952 et 1953 avant définitivement de se retirer du football américain en 1953. Malgré son retrait de ce sport, il reste une figure incontournable du foot US. Il sera d'ailleurs sélectionné au Hall of Fame de football dès l'ouverture de ce Hall of Fame en 1963 et les Packers de Green Bay donneront le nom de leur stade, l'appelleront donc le Lambeau Field juste après la mort de Earl Louis Lambeau. Voilà pour cette histoire de Lambeau et des Packers, et donc de ce 1er février 1950. Il a vu mettre fin à 31 ans de collaboration entre sa franchise historique qu'il a créée et cet entraîneur emblématique. Merci beaucoup à tous pour votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.